Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce 10 septembre 2020. Alors, sans plus tarder, voici ma présentation sur le tourisme durable. Donc, l'art de combiner le tourisme et le développement durable. Voici un bref plan de la séance, dans le fond, la définition, effets positifs, conséquences négatives, tourisme en chiffres et la conclusion. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce que le tourisme durable selon l'Organisation mondiale du tourisme? Un tourisme durable, c'est un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. Donc, on retrouve beaucoup d'aspects à l'intérieur de ça qui sont très liés au développement durable. C'est normal, c'est deux termes qui cohabitent beaucoup ensemble. On a certains même piliers qui se ressemblent beaucoup, beaucoup. Et j'aimerais ça aussi apporter une petite différence entre le tourisme durable et le tourisme responsable. Donc, le tourisme durable, eh bien, c'est beaucoup axé sur la philosophie derrière, donc plus une philosophie de développement durable, tandis qu'un tourisme responsable, c'est beaucoup plus, quant à lui, directement relié au ménage, au tourisme, directement sur les faits et gestes de celui-ci. Donc, ceci étant dit, passons maintenant aux effets positifs du tourisme. Eh bien, le tourisme, ce qui est très, très, très bon avec ce secteur, c'est l'encouragement des entreprises locales, le développement des villages et des villes aussi beaucoup, des retombées économiques importantes dans les pays en voie de développement. Ça c'est très axé parce que les pays en voie de développement, c'est souvent eux qui sont très sollicités par rapport au tourisme. Donc, on va voir naître beaucoup de producteurs locaux, petits et grands, qui vont développer des fois des expertises et qui vont faire en sorte que ça va développer leurs villages et les villes, qui vont les apporter à avoir des meilleures connaissances, des meilleures éducations, des meilleurs systèmes d'aqueduc, par exemple. Et puis, comme exemple, ici, on a le Bilbao qui se trouve en Espagne. Le Bilbao, dans les années 1970, qui s'est vu, dans le fond, avoir une petite lacune au niveau de l'emploi, au niveau de l'argent. Donc, ils se sont vus revirer de bord leur système un petit peu pour le développer autour du tourisme. Donc, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, se sont vraiment améliorés beaucoup et c'est devenu quasiment une référence, dans le fond, dans le tourisme. Ils sont rendus, l'argent rentre et tout, donc c'est super le fun parce que c'est une preuve comme quoi que le tourisme, c'est un bon secteur à se mettre dans la poche, là, si on pourrait dire. Et plus proche de chez nous, on a Percé. Percé aussi, qui est une ville, qui est un village plutôt, qui vit beaucoup grâce à l'aspect touristique qui est pour eux un très, très, très gros attrait. Donc, suite à avoir les effets positifs, on va se diriger plus vers les effets négatifs que eux sont beaucoup plus sont beaucoup plus raides, là, ce que je pourrais dire un petit peu. Donc, il y a beaucoup de gaz à effet de serre, on le sait, selon une étude de l'Université de Sydney, 8% des gaz à effet de serre sont liés directement au tourisme, que ça passe par les autobus voyageurs, les avions, les, les, les croisières, la pollution qu'on fait tout simplement quand on va à l'extérieur en achetant avec nos déchets et tout. Il y a aussi un gros problème qui se passe, c'est le surtourisme. Donc le surtourisme qui se trouve à être trop de monde au même endroit en même temps, ce qui fait en sorte que des fois la cohabitation avec les communautés qui sont directement sur place tire de la patte. On a déjà vu des guerres un petit peu là, de gens qui vivent là, dire carrément aux touristes de partir puis qu'on ne veut plus genre les voir là parce que ça ne fonctionnait pas. Il y a des fois les approvisionnements en eau qui peuvent être difficiles. Nous, on sait, on est bondé d'eau ici, donc on ouvre le robinet pour avoir de l'eau froide. C'est pas partout pareil. Donc, nous, quand on arrive, des fois, à des places comme ça, on se comporte pareil comme si on était chez nous. Ce qui fait en sorte que des fois, ça peut, pour la communauté qui est déjà sur place, ça peut avoir un effet très néfaste. La salubrité, on le sait, on l'a vu encore une fois cette année dans le coin de la Gaspésie, les gens allaient camper à des places que c'est pas aménagé pour ça, donc ça détruit l'écosystème de la place.
Donc, des fois aussi, là, ça peut nuire. C'est ce qui est très, très négatif. C'est pour ça qu'il y a eu des politiques mises en place, notamment à Amsterdam, là, qui ont fait en sorte que les autobus et puis les bateaux avec des tourismes ne peuvent pas aller au cœur de la ville. Puis même affaire pour Venise, là, ils ont vu un peu là, les chemins que les bateaux touristiques prenaient. Ils sont vus vraiment faire un nouveau chemin parce qu'ils ne voulaient pas avoir trop de monde au même endroit en même temps. Donc, ce qui découle de ça, c'est que, tu sais, oui, effectivement, il y a des bons côtés au tourisme, mais qu'il faut lutter beaucoup contre les effets négatifs du tourisme. Par contre, c'est tout le temps le petit penchant entre ce que rapporte le tourisme et les conséquences. Puis on va le voir ici, les retombées économiques au Québec. Donc, c'est très, très, très énorme. 14,4 milliards dépensés par les touristes, 2,5 du PIB en 2016. Beaucoup d'emplois, beaucoup de PME liés à ça aussi, même autant du côté québécois que du côté autochtone. Hein. On sait 1,2 million de tourisme, 4 000 emplois, des retombées économiques très grosses, qui fait en sorte que c'est très le fun pour eux parce qu'eux, on sait, des fois, ils vont de la misère à trouver de l'emploi. Donc, si ça peut permettre de se développer puis de développer les réserves, bien tant mieux. Donc, c'est toujours un peu ça, là, la petite guéguerre entre les effets négatifs et les retombées économiques que cela peut avoir. Donc, le tourisme durable, ça repose sur une philosophie, ça l'aide au développement des communautés, ça compromet par contre certains aspects, puis il y a beaucoup de retombées économiques qui découlent de ça. Et puis, dans un futur, il va vraiment falloir qu'on implante plus une culture de durabilité au niveau du tourisme. Et c'est pourquoi l'OMT a mis en place un plan qui s'appelle le plan 2030 avec 17 buts à atteindre d'ici 2030. Donc, c'est 17 buts qui sont reliés au développement durable, mais qui font très bien aussi pour le tourisme durable, étant donné que c'est sensiblement la même affaire. Donc, il y a 3 buts qui sont directement liés au tourisme durable, le 8, le 12 et le 14. Qui est le 8, c'est d'avoir des travails décents et des croissances économiques décentes aussi. Consommation et une production responsable, ça on le sait, c'est très important. Pas nécessairement la surconsommation ni la surproduction. Puis, la vie aquatique, qui est le respect des pêches beaucoup au niveau local. Donc, c'était ma présentation sur le tourisme durable. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai beaucoup appris durant ça. Donc, passez une très belle journée. Au revoir.